Bonjour à tous et bienvenue, c'est Wena, bienvenue dans cette guidance énergétique pour la semaine. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Il y a pas mal de choses qui se passent. C'est vrai que de toute façon c'est la période. Et avant que ça se calme un petit peu, mais bon, on est quand même dans des belles énergies qui viennent. Et ce qu'on m'a dit avant que je commence la vidéo, c'est ça dépote. Donc ça dépote, et puis après, là, on m'a demandé d'écrire quelques mots, donc je vais vous lire les messages, donc vous prenez ce qui vous parle, ce qui vous correspond. Donc ça me dit énergie intense qui bouscule, qui dérange notre petit confort d'une vie à l'étroit. La vie appelle à sortir du pot et du lot pour que nos racines puissent trouver l'espace d'une terre fertile et profonde, pour se déployer encore plus en trouvant les nutriments nécessaires à la poussée vers le ciel. L'épanouissement se trouve dans ce mouvement d'ascension alimenté par le soleil et la flamme intérieure. Les branches et les ailes trouvent leur envergure sans plus de contraintes. Une grande respiration entre le haut et le bas se produit dans le centre de l'homme et de la femme, mêlant liberté et créativité. De ce centre, le monde est mis en mouvement. Donc, vous pourrez réécouter si vous voulez ce qui est dit, puis ça va peut-être vous parler à certains niveaux. Moi, c'est vrai que quand j'ai entendu ça dépote, et c'est vrai que j'ai eu cette vision d'une plante ou des arbres, de plantes qui sont dans les pots et qui attendent d'être mis en terre, mais vraiment dans un terrain. Et c'est vrai qu'il peut y avoir cet inconfort d'être la plante, qu'on enlève toute la terre qu'il y avait dans le pot. En fait, on sentait bien qu'on était à l'étroit. D'ailleurs, on s'entortillait, les racines s'entortillaient pour essayer de se prolonger, mais en ne trouvant pas l'espace nécessaire. Et quelque part, on en vient presque je dirais, suffoquer, à plus être bien. Et tout d'un coup, je veux dire, la main divine, ou en tout cas, ou l'âme, ou comme vous voulez, vient et nous, on a une aide comme ça, ou peut-être le pot se casse, et puis donc on peut s'ouvrir, et sinon, il y a cette aide qui est là et qui nous sort de ce pot, de cette zone peut-être de confort qui n'était pas vraiment confortable, ou en tout cas qui ne l'était plus, parce qu'on a besoin de s'agrandir, de s'expanser. Et là, je voyais comme les racines en fait qui sont un petit peu dénudées. Donc c'est une phase où on peut se sentir un petit peu à nu, où on nous voit, mais vraiment au niveau de nos racines, de nous, de tout notre être quelque part. Il y a plus cette partie cachée et qui en fait avait envie de se déployer. Et là, il y a ce mot qui me vient, c'est l'ensemencement, c'est-à-dire c'est de prendre, de trouver une terre, d'être mis en terre vraiment qui a du potentiel, donc qui est là qui est une terre fertile, et dans lesquels on va vraiment mettre nos racines, et que les racines en fait elles se déploient d'une façon qui soit beaucoup plus qui est pas de contraintes, en fait, qui n'ait pas de contraintes, et ça va permettre aussi à des connexions de se faire, et aussi de s'élever. Donc là, il y a ce petit moment peut-être d'inconfort qui est là, où on est mis à nu, et on se regarde aussi mis à nu, en se disant, là, en fait, il y avait vraiment plein de choses qui n'allaient pas, qui s'accrochaient à moi, et que là, non, en fait, j'en veux plus, et c'est plus ça, et je vais autre part, je vais m'enraciner autre part. Donc,
Pour ce qui est pour moi du message qui peut être donné, c'est que pour certains d'entre vous, il va y avoir des déplacements ou des déménagements qui sont envisagés dans un endroit qui n'est où vous aurez cette sensation, cette intuition que c'est l'endroit où il faut que vous alliez pour en fait vous épanouir, pour vous sentir bien. Et vous allez cette fois-ci répondre à cet appel. Donc, alors je sais pas, ça va peut-être pas se faire tout de suite, mais en tout cas, il va y avoir cette prise de conscience où là où je suis, ça ne me correspond plus. J'ai beaucoup grandi, ça m'a aidé, ces contraintes, quelque part, ça m'a aidé en fait, quelque part à me développer, donc ces gratitudes. Mais là, j'ai besoin de plus grand et de plus vaste. Donc pour certains d'entre vous, vous allez donc déménager ou vraiment prendre la décision qu'il y a un autre endroit qui vous plaît et de déménager donc physiquement. Après, ça peut être aussi que la terre fertile, c'est aussi un nouvel emploi ou un endroit, un environnement qui, au niveau de professionnel, vous convient bien, vous convient mieux que ce que vous étiez avant, et un endroit où vous pouvez avoir plus de liberté d'expression, que tout est un petit peu favorable pour vraiment vous nourrir et vous permettre de vous épanouir de plus en plus, ce qui est aussi profitable pour l'environnement où vous êtes. Il peut y avoir aussi, si on est dans cette métaphore de la terre fertile, des espaces, des endroits donc, que vous pouvez en fait contacter vous-même, où vous sentez que vous êtes beaucoup plus à l'aise, où vous vous sentez mieux et qui sont extrêmement nourrissants. Donc, alors ça peut être contacté, voilà, parfois dans la créativité, faire des choses dans certains domaines que vous sentez qui vont vous apporter quelque chose de plus. Et donc vous nourrir, parce qu'il y a vraiment cette sensation, ce sentiment de se sentir nourri pour encore plus s'élargir, s'agrandir. Donc là, il y a quelque chose qui est très nourrissant et très très doux aussi, malgré donc ça vient après un peu ce tumulte on secoue un petit peu toute la terre, toute la boue, toutes les croyances, et on va sur un autre terrain qui nous est peut-être inconnu, mais en même temps où on sait que ça va nous fortifier, nous donner de la force, nous donner de l'élan, nous donner une bonne énergie, une bonne vibration. Donc c'est filles du passé, et on va dans quelque chose d'autre, dans une autre réalité, et donc là, on me dit, c'est des explosions de joie, ou en tout cas peut-être des états de grâce dans lesquels vous allez vous trouver ou ressentir, et ça va vous faire du bien. Donc c'est ayez confiance en vous, parce que c'est ce qu'on me dit, ayez confiance en vous. Le but, c'est le voyage, c'est le chemin, donc de pouvoir accueillir ce qui se présente, et puis en même temps faire cette transition de on laisse partir ce qui doit partir, et on accueille ce qui est là et ce qui est à venir. Donc vraiment, il y a quelque chose qui est
très beau, même si ça secoue un petit peu, mais c'est une énergie qui est très belle et vraiment, comme j'avais dit peut-être dans ma dernière vidéo, en tout cas c'est vraiment cette énergie de renouveau et de renaissance. Alors peut-être que c'est lié aussi au printemps qui arrive. Donc de toute façon c'est le cycle de la nature et nous faisons partie de ce cycle de la nature. Donc c'est de ne pas mettre de résistance dans ce qui est en train de se produire, puisque les transformations se font. De toute façon, les transformations sont la plupart du temps invisibles, parce que c'est en continu. Et à un moment donné, on se rend compte de quelque chose vient nous montrer de... Ah oui, on se sent transformé, ou en tout cas on vit d'autres choses, c'est-à-dire que peut-être la vie va vous présenter des situations où avant vous réagissiez d'une certaine façon, ou des personnes avec lesquelles vous aviez certaines réactions, et puis là vous verrez que en fait quand ça va se représenter à vous, situation ou personne, vous serez vraiment dans un état d'esprit complètement différent. Donc, j'allais dire, hurrah, ça fait du bien de pouvoir se dépouiller de ce qui ne convenait plus, encore de ces petites énergies qui pouvaient, en fait, de façon inconsciente, nous pourrir un peu la vie, mais sans qu'on en ait conscience. Alors là, ça remonte, donc ça continue de remonter un petit peu, et puis on est pur. Donc c'est vraiment super. Donc c'est vrai que là, ça parle pour cette semaine, bien sûr que ça parle aussi peut-être pour les semaines à venir. Il y a la temporalité. Faut voir. Donc vous pourrez après, je veux dire, si vous n'écoutez pas entièrement cette vidéo, ou si il y a des choses qui vous parlent pas, si à un moment donné vous avez envie de la réécouter parce que tout d'un coup vous dites il y a quelque chose où je sens que je vais avoir un message, voilà, n'hésitez pas. Je vais donc tirer des cartes pour le début de la semaine, milieu de semaine et fin de semaine, et voir dans quelle énergie on va être, comment, c'est toujours comment appréhender ces énergies. Alors, du mieux qu'on peut avec ce qu'on a, et puis alors il y en a déjà deux qui sont tombés, et oula. J'ai pris le tarot, Chrysalis Tarot, je crois comme la semaine dernière. Alors, en début de semaine, on a le 4, donc le 4 de miroir. Donc pour ceux qui pratiquent le tarot, vous pourrez avoir votre interprétation par rapport au tarot. Pour moi, je vais le faire donc de façon intuitive par rapport à ce que ça, et par rapport au message qu'on me donne. Donc c'est un début de semaine où il y a de l'abondance. Il y a de l'abondance parce que moi là je vois les poissons. Alors la femme, la sirène, elle est centrée sur elle-même. Donc c'est comme si elle faisait une méditation, c'est même pas en repos, mais c'est qu'elle est entrée dans une sorte de méditation, et elle peigne ses cheveux, et c'est comme si en fait dans cette méditation, donc je dis ce rêve, vraiment d'être dans quelque part, de toucher le tout, le cosmique, elle va créer ses extensions, sa vie. Donc moi ce que ça me dit, c'est qu'en peignant ses cheveux, donc elle rentre dans une méditation profonde, et elle est vraiment dans la création de sa vie. Elle n'est pas du tout perturbée par
par quoi que ce soit, mais elle reste toujours dans l'action. Donc c'est pas quelque chose où on est complètement passif, c'est vraiment, en fait, c'est presque dans agir à partir du non-agir. En fait, c'est comment, en fait, on influence à partir de la méditation, de la réflexion sur soi-même, et que ça va, c'est en train de se faire, que le rêve, la vie, la création est en train de se réaliser. Et donc, c'est aussi des connexions. Bon, en fait, il y a une tortue en bas. C'est une connexion à une sagesse profonde qui remonte pratiquement à la nuit des temps. C'est pour ça que je parle de méditation. Et c'est vrai qu'on me parle de Brahman. Donc, c'est l'avant-création de tout. C'est en fait qui semble complètement immobile. Et de là, après, naît la vie. Et tout ce qui est dualité aussi et complémentarité, etc. Donc là, en début de semaine, c'est comme si c'est une phase d'observation ou en tout cas de rentrer vraiment en connexion avec son soi supérieur. Il va y avoir une grande guidance de votre âme qui va être là et je pense qu'il va y avoir pas mal de messages et tout en étant attentif en fait à ce qui se passe à l'extérieur. Donc c'est vrai que ce n'est pas coupée de l'extérieur. Cette méditation, elle se fait profonde à l'intérieur, connectée à soi, et en même temps, on est conscient des mouvements qui se font aux alentours et qui nous apportent aussi certaines informations. Donc, c'est très très fort comme énergie, je dirais, parce que là, vraiment, je ressens que c'est un positionnement dans la méditation. Quand je dis vraiment méditation, c'est toucher le tout et vraiment de l'univers, hein, que c'est au niveau cosmique. Donc c'est vraiment comme un genre de focus, de réalignement qui se fait à l'intérieur de nous pour pouvoir en fait créer, être dans la création de la vie qu'on désire, qu'on a envie de vivre ou qu'on sait qu'on est destiné à vivre. Et là, c'est vraiment l'agir à partir du non-agir, où les deux sont ensemble. Ben, disons, ça promet. Dans la seconde partie de semaine, c'est Ravens, donc ce sont les corbeaux, et donc c'est le magicien. Donc là, vous voyez, c'est aussi la connaissance qui est mise en avant avec cet œil qui est dans l'arbre. Il y a aussi les deux, les deux corbeaux. Donc c'est toujours dans l'équilibre, il y a toujours cette notion d'équilibre, en fait, de toujours trouver l'équilibre, donc trouver l'équilibre yin-yang, trouver l'équilibre, et il y a aussi on me dit partenariat qui se fait, donc au niveau de couple, en tout cas il y a le partenariat à deux, donc partenariat entre peut-être vous, une autre personne, vous et une institution, il va y avoir ce partenariat qui se fait, qui est profond. C'est un partenariat qui amène à une autre vision de la vie. C'est un partenariat qui amène à vraiment une expansion, à une vision beaucoup plus large et beaucoup plus spirituelle, dans le sens d'une connaissance de l'univers. C'est vraiment une connaissance. Et donc, quand on est dans cette connaissance de l'univers, on est dans la création, donc le magicien qui peut créer ce qu'il veut. En même temps, c'est d'être prudent sur l'illusion.
c'est qu'est-ce que c'est la vraie magie et qu'est-ce que c'est que l'illusion, et de savoir que il y a des choses qui sont créées et que ce sont des illusions. Donc il y a aussi une petite comment dire, ce petit comment on dit ça, prévention, où ne soyez pas non plus dans des illusions, mais c'est aussi sur des illusions sur vous-même ou voilà, c'est ça, c'est vraiment d'être dans la création en sachant que tout peut être illusion. Il y a ce partenariat qui se fait, qui est là, qui est vraiment présent. Donc on me dit à deux, donc sous n'importe quelle forme, hein, que ce soit un partenariat amoureux, professionnel, voilà, autre, qui se fait, et et on est toujours dans la reconnexion à des mémoires beaucoup plus profondes de connaissances. Donc pour certains d'entre vous, il va y avoir, on me dit l'arbre de la connaissance, alors je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, mais l'arbre de la connaissance qui va vous apparaître, et vous pourrez lire le livre qui est à l'intérieur. Donc peut-être ça parle à certains d'entre vous, pas à tout le monde, mais c'est l'arbre de la connaissance, et vous allez pouvoir lire le livre intérieur. Donc une énergie qui est très intense, très profonde aussi. Donc ça veut dire aussi qu'il va y avoir un sacré travail qui va être fait à tous les niveaux, au niveau aussi de tout votre corps, de votre conscience, de compréhension qui vont se faire, qui vont être vraiment mises à jour comme ça. Et vous allez vous dire, mais je suis où là? Et en même temps, c'est ce qui donne, on me dit roots, c'est ce qui donne votre ancrage et les racines, et quelque part le sol dans lequel vous allez vraiment prendre racine, prendre votre essor. Et c'est à partir de là. Donc il y a quelque chose qui est vraiment de l'initiation aussi, et de cette alchimie qui se fait. Enfin, je regarde la carte en même temps, parce que vous voyez, il y a aussi... pour moi, ça, il y a quelque chose qui est... On me parle d'alchimie. Donc, il va y avoir un mariage alchimique qui va se faire. Et on me dit que il y a aussi le passé, le futur qui vont fusionner dans le présent. Donc, le passé et le futur fusionnent dans le présent. Et donc il va y avoir certaines compréhensions qui vont être faites. En tout cas, beaucoup d'informations. Alors vous recevez les messages sous la forme qui est la plus finalement la plus simple à recevoir, enfin pour vous, puisque les messages c'est toujours par rapport à nous, notre façon de fonctionner, nos connaissances, tout ce qu'on a pu apprendre dans notre vie, dans cette vie ou dans d'autres vies, et donc les informations vont venir sous une forme qui soit compréhensible pour nous. Et si les informations ne sont pas compréhensibles au départ pour nous, c'est qu'il y a tout un cheminement à faire pour cette compréhension, et c'est dans ce cheminement que la compréhension, que la leçon quelque part est apprise. Fin de semaine, on a le 10 de miroir, des miroirs.
Et là, il y a des rubans multicolores, il y a plein de miroirs. Donc pour moi, tous ces miroirs, ça représente comme des âmes. Et cet oiseau qui est multicolore, que je vais appeler l'oiseau arc-en-ciel, qui fait passer à travers un anneau, donc un anneau qui pour moi symbolise l'unité et l'union de tout, va faire ces reconnexions. Donc il y a encore, on est vraiment dans une période de reconnexion d'âme. Avec quelles que soient les formes qu'elles ont, hein, que ce soit carré, rectangle, vous voyez les miroirs, ovales ou en cercle, et tout est relié par ce même esprit divin, cette même unité. Et donc il y a pour moi aussi cette notion avec cette multicolorité, je ne sais pas comment on dit, mais cette multicolorité, cette multicouleur coloration, il y a cette notion d'arche d'alliance qui se fait. Donc pour certains d'entre vous, il y a des connexions d'âme qui vont se faire pour être dans cette arche d'alliance, c'est-à-dire cette union avec le divin, et d'œuvrer, d'être au service du divin. Donc de plus en plus, ça va se faire. Donc c'est une semaine très très intense, d'après ce que en tout cas on me fait ressentir et puis qu'on me montre. Ça va ça va dépoter, je reprends le terme qu'on m'a dit au début. Et en même temps, c'est encore très 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 beau, parce que c'est comme une révolution profonde qui se fait à l'intérieur de vous, et que là vous êtes en conscience en faisant ça. Donc comme vous êtes en conscience, vous pouvez aussi créer en conscience. Donc vous êtes conscient de cette révolution intérieure qui va chercher loin, mais qui vous amène en même temps tous les éléments pour les bonnes racines, les bonnes fondations pour vous. Donc superbe. Et je vais prendre ce qu'il y avait en dos de deck. Donc l'as des parchemins. Et donc là, il y a aussi, alors, la clé, vous voyez les deux clés ensemble, donc toujours l'union, toujours placée, ces énergies sont toujours placées sous le partenariat, le couple pour certains. Et ce qu'il y a décrit sur le parchemin, donc ça fait comme l'écriture cunéiforme sumérienne, donc il y a 4000 ans, donc c'était une première forme d'écriture, l'écriture cunéiforme. Donc il y a cette reconnexion à quelque chose qui est vraiment de l'ordre de même avant archéologique, ou de même avant l'existence des humains, des peuples qui sont venus sur cette terre, et qui ont existé sur cette terre, et qui existent toujours d'une certaine façon. Sauf qu'en fait on n'est pas capable enfin, je pense la majorité des gens ne sont pas capables d'entrer en connexion, parce que c'est des fréquences qui sont voilà, c'est d'autres fréquences, et que pas forcément tout le monde peut capter, peut connecter. Mais en tout cas pour certains d'entre vous, il va y avoir cette reconnexion à ces fréquences, à certains peuples qui étaient là bien avant
les humains et qui sont toujours là. Donc pour certains d'entre vous, il va y avoir cette reconnexion et peut-être vous serez appelés à écrire certaines choses, ou en tout cas on me dit traduire aussi certaines choses. Donc peut-être qu'il y a des écrits qui vont être traduits, que jusqu'à présent on n'arrivait pas à comprendre ou à traduire, et que certains écrits vont être traduits et vont permettre une autre compréhension de notre monde et de notre humanité. Donc voilà ce qu'il y avait pour cette semaine. C'est beaucoup de choses. Je suis moi-même étonnée, mais voilà, c'est d'accueillir tout ce qui est là. Et ben merci de mettre vos commentaires si vous avez des réflexions à faire sur la semaine qui est passée, qui vient de passer, cette semaine à venir, sur ce que vous ressentez aussi, avec quoi vous êtes en connexion. Et si vous aimez mes vidéos et que vous avez envie de me soutenir, merci de les partager, de liker ou de vous abonner si vous voulez voir plus de vidéos. Et puis si vous voulez me faire un don, je vous remercie d'avance. Je vous souhaite une très belle semaine, pleine de surprises, de belles surprises, de belles rencontres aussi, parce que là ça va se faire, aussi de manifestations, de déplacements, de déménagements, voilà, il y a des ouvertures qui vont se faire. Donc merci à vous, je vous embrasse de cœur à cœur, et je vous dis à très bientôt.